Suite de la visite ministérielle à la station d'épuration de Papeete pour mettre en avant les dernières technologies développées en matière d'assainissement. La structure est innovante et biologique, biologique dans le traitement des eaux usées, biologique dans le traitement de l'air, biologique encore dans la valorisation des boues. De plus, 25% de son énergie est d'origine solaire. Un outil majeur pour la préservation de l'environnement et un modèle de développement durable à encourager pour Sébastien Lecornu. Je suis assez bluffé par ce que j'ai vu. Très franchement, la question de l'assainissement est toujours une question difficile techniquement comme financièrement pour les élus locaux en général et les élus locaux d'une île en particulier. L'insularité crée des difficultés. C'est pour cela que moi je voulais aussi venir ici encourager les élus du territoire, de la commune, évidemment aussi les autorités du gouvernement du pays de la Polynésie qui ont financé ce projet, parce que ça va dans le bon sens. Rendons à la nature ce qu'elle nous a donné, c'est la raison même de l'existence de la station d'épuration. Depuis un an, elle traite 600 mètres cubes d'eau grise par jour. C'est l'équivalent de 12 500 habitants de Papeete raccordés. Les technologies employées sont à la pointe de l'innovation. Elles font l'objet de brevets déposés. Innovant parce que c'est un traitement biologique qui a été conçu pour avoir des charges d'exploitation les plus faibles. Donc biologique, on utilise aussi le solaire pour diminuer la facture d'électricité. Ça couvre à peu près 20% de notre consommation électrique. Et innovant dans le sens où on utilise aussi l'énergie solaire pour le séchage des boues, ce qui nous permet aussi de protéger l'environnement. La structure est aussi évolutive. Sa capacité actuelle peut être multipliée par 4 et traiter les eaux usées de 50 000 habitants. Les communes voisines de Pirée et de Haroué pourraient être intéressées.